Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Très belle séance aujourd'hui puisque dès l'ouverture, nous avons gapé la fourchette d'Andrews noire qui a donc été finalement vaincue de haute lutte après plusieurs mois puisque cette fourchette était née en avril 2010. Et donc, comme je le disais, après avoir gapé à l'ouverture la fourchette d'Andrews noire, on a donc assisté à des pétages de stop, hein, puisque tous ceux qui avaient parié sur une nouvelle rotation baissière à l'intérieur de la fourchette d'Andrews ont dû se racheter, et ce qui a provoqué une hausse qui a amené les cours jusqu'à 3700. D'ailleurs, à partir de ces plus hauts, on a assisté à un reflux continuel et nous terminons plutôt bas dans la marge de cotation du jour. Il demeure que l'essentiel est fait et qu'il est clair que de nouveaux haussiers vont être rameutés puisque nous avons également assisté à une cassure de la résistance à 3660 qui amène donc une nouvelle résistance qui sera celle des 3760. M7 et M20 adoptent une pente positive, ce qui signifie qu'elles joueront à présent comme des supports à la baisse. Le MACD s'enfonce en zone positive, le stochastique s'enfonce en zone de surachat et le momentum continue à être ancré en zone positive de manière déterminante. On se retrouve avec une nouvelle rotation à l'intérieur de ce canal bleu que je traçais hier. Et si on devait achever cette rotation, il faudrait attendre les cours demain aux alentours des 3727, 3730, ce qui correspondrait également plus ou moins au haut donc des Bollinger, à la Bollinger supérieure, niveau à partir desquels les choses devraient commencer à être un petit peu plus difficiles. Donc, comment trader le CAC demain? Alors, si vous êtes plutôt haussier, vous pouvez, par exemple, jouer en achetant en cas de retour sur le haut de la fourchette d'Andrews, ici vers les 3630, et viser en intraday un contact avec le haut du canal bleu. Vous avez également, si vous êtes haussier, la possibilité de jouer la tasse avec anse. Ici, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo didactique sur ça. Donc, en imaginant que nous ayons ici le niveau d'eau, donc ici la tasse et là la anse, et bien, par simple report de la hauteur de l'anse, on se retrouverait donc avec un objectif potentiel tradable qui nous amènerait aux alentours des 3900. Stop loss devant être mis en cas de réintégration sous la ligne d'eau. Si maintenant vous êtes plutôt baissier, je pense que le mieux à faire est d'attendre de voir la réaction au contact du haut du canal bleu ou éventuellement sur la résistance des 3760. Et en cas de refus de passer et en particulier de clôturer au-dessus de ces niveaux, et bien dans ce cas, initier un short avec un stop loss en cas de clôture au-dessus. L'objectif étant de retourner sur la M7. Voilà. Personnellement, je privilégierais plutôt les trades haussiers comme hier. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.